Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. 1000 ans de tristesse et de solitude. Un anniversaire sans surprise pour me réchauffer le cœur, comme tous les précédents et comme tous ceux qui suivront. Je te parie que ce sont des chaussettes. Des chaussettes. Je reconnais bien là ta tante Marthe. Joyeux anniversaire, Bastien. Un livre sur les pirates. Merci, papa. Comme ça, tu n'abîmeras plus l'exemplaire de la librairie. Au fait, Monsieur Corander a téléphoné. À mon avis, tu ne vas pas manquer de lecture. S'il te plaît, papa, est-ce que je peux... Bien sûr, mon garçon. De toute façon, j'ai du travail en retard. Super. Monsieur Corander, c'est moi, Bastien. Coucou. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour Bastien, les anniversaires, ça passe toujours trop vite. Alors voilà un cadeau qui va te passionner et que tu ne seras pas prêt d'oublier. Karl Corander. L'humeur était à la fête ce jour-là, au palais de la petite impératrice. Bonjour, Bastien. Nous sommes contents que tu sois venu. Un cadeau spécial pour un jour pas comme les autres. Petite impératrice, je ne sais pas quoi dire. Je te charge de le remettre en main propre à la vénérable Morla. Hein? Elle vit seule depuis si longtemps dans les marais de la tristesse qu'elle a bien mérité ce présent. Morla la tortue? Oui, c'est son anniversaire. Tu es le seul qui soit à la hauteur de cette mission. Quelque chose ne va pas, Bastien? Ah, pas du tout. Enfin, voyez-vous, aujourd'hui, c'est aussi mon... Alors, quand j'ai vu le cadeau, j'ai cru que... Bien entendu, je vais pas l'ouvrir, puisque... Alors, vous voulez que je... Mais peut-être qu'une simple commission, c'est déjà trop pour un petit garçon. Pas du tout, je serais ravie de le porter à Morla. Merci de tout cœur, Bastien. Ce cadeau comblera ainsi son vœu le plus cher. Ma parole, on dirait une boîte à souhait. Un cadeau beaucoup trop précieux pour la vieille Morla. Sur le chemin, tu rencontreras quelqu'un. Demande-lui de te guider vers les marais de la tristesse. Bastien s'attendait à tout, sauf à porter un cadeau à quelqu'un d'autre que lui. Mais alors, c'est pas du tout comme ça que j'aurais aimé fêter mon anniversaire. Flûte! Oh? Dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Qu'est-ce que fabrique ce gentil garçon qui est en train de barboter dans l'eau? À qui ai-je l'honneur? Jaco, pour te servir. Excuse-moi, je m'appelle Bastien. Merci. J'ai cru que c'était un raccourci. Mais attention! Ah, tu salis mes bottes! Aïe! Hé! Ne serais-tu pas par hasard celui qui doit me conduire au marais de la tristesse? Au marais? Mais t'as perdu la tête, mon garçon. Mais je... Oh, mais non, je plaisantais, je suis bien le guide que tu cherchais. Ah, c'est formidable, on y va! Un jour, je me suis perdu toute une semaine dans ma propre maison. tu J'avais veux bien, oublié ouais. d'allumer la lumière. Et une autre fois, j'ai bien cru mourir de faim parce que je m'étais enfermé dans le placard. Jaco, Mais s'il te attention, je plaît, connais le chemin des marais de la tristesse comme mes ailes. Hé, Bastien, attends-moi. Alors, je peux pas être devant et derrière en même temps. Alors tu vas me conduire au marais de la tristesse? Bien sûr, mais pas par cette route bien tracée que tout le monde emprunte et qui mène nulle part. Prenons plutôt les chemins de traverse. Hein. Dis donc. Vermine, comment oses-tu te présenter à moi les mains vides? Alors que j'attends toujours comment dit-on, les arriérés de la dette que tu as envers moi. Oui, justement, c'est la raison de ma venue, sombre gobeline. Ma dernière trouvaille va vous séduire, vous émerveiller. De quoi s'agit-il cette fois-ci, Vermine? Une autre licorne, un pont? Ou encore c'est un haricot porte-bonheur? Je crois bien qu'il ne m'en reste plus. Bon, d'accord, oui, j'admets que parfois je n'ai pas été à la hauteur, mon cher maître. Mais ce coup-ci, j'ai déniché une perle rare, celle qui sera en mesure de rembourser toutes mes dettes. Une boîte à souhait. Une boîte à souhait, ce dont j'ai toujours rêvé et qui serait idéal pour ranger mes haricots porte-bonheur.
Vous avez bien dans vos relations un client prêt à tout pour posséder une boîte capable d'exaucer son vœu le plus cher. Est-ce qu'elle fonctionne bien? D'après mes informations, elle doit être offerte en cadeau d'anniversaire à la vieille Morla. De la part de la petite impératrice. Faut voir, je pourrais peut-être en tirer quelque chose. Entendu, Vermine, si tu m'apportes cette boîte, nous serons quittes. C'est comme si vous l'aviez. En revanche, si tu échoues, ta dette sera doublée. Marché conclu. Pas de problème. C'est aussi facile qu'un jeu d'enfant. C'est un petit garçon qui doit lui apporter. Un petit garçon? Bastien Balthazar Bucks, peut-être. Ah, oui. J'ai dans mes relations un client qui sera plus qu'intéressé. Là, en me tirant par les plumes de la queue, couvert de jus, des bottes jusqu'au bec. On aurait dit un poussin sortant de sa coquille. Es-tu sûr de savoir où tu vas, Jaco? J'ai l'impression de marcher depuis des... Regarde! Ah, catastrophe! Ce sont les empreintes de l'abominable monstre de la boue, ou bien celles de l'horrible fleur carnivore. Ou celle de Jaco aux bottes rouges. Hein? Gagné. Dida. Bravo, on est en train de tourner en rond par ta faute. Oh, ça me rappelle la fois où je me suis retrouvé. J'en ai ras-le-bol de tes histoires. Tout ce que je veux, c'est remettre ce cadeau à Morla, quelque part dans les marais de la tristesse. Et si possible, avant mon prochain anniversaire. Oh, comme ça c'est ton anniversaire. Oh, mais le cadeau alors, il devrait être pour toi. À qui le dis-tu? Oh, Allez, Jaco, reconnais-le, nous sommes bel et bien perdus. perdu? Ah, tout de suite les grands mots. Sur la mauvaise piste, tout au plus, partons par là. Tu en es sûr? À 100%. Ah, les monstres de la boue! Oh. Jaco! Tiens bon, Bastien! J'arrive! Aïe, aïe, aïe. Jaco? Jaco! Oh, je suis là. Qu'est-ce qui est arrivé? Regarde! On dirait que les monstres de la boue ne digèrent pas tes plumes. Bien fait pour eux. Et un peu plus, je perdais mes belles bottes. Tes bottes? Jaco, on a failli se faire dévorer et toi tu me parles de tes bottes! Oh, attention, il y a bottes et bottes. Ça, c'est des bottes rouges. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire. Enchantée de t'avoir rencontré. Désormais, je me débrouillerai pour trouver mon chemin tout seul. Salut! Hey, attends, Bastien, te fâche pas. Bah, dis donc. Qu'est-ce que le marchand de Camelot, de trésors et de malédictions est venu me proposer? Tu t'es enfin décidé, comme beaucoup avant toi, à me rejoindre dans le royaume du néant. Oh non, pas ça, merci. En fait, je suis uniquement venu pour affaires. Tu ne sais pas ce que tu perds. Ici, il n'y a ni douleur, ni tourment. Rien que moi. Une autre fois peut-être, Gmork. Non, écoutez-moi, je suis certain que vous préféreriez... le garçon. Ah, Bastien Balthazar Bucks, comme il me tarde de prendre ma revanche. Voilà trop souvent qu'il m'échappe et qu'il déjoue mes plans m'empêchant de capturer mes proies. C'est précisément la raison de ma visite. Que diriez-vous si je vous annonçais que j'ai enfin trouvé le moyen de me débarrasser de lui une bonne fois pour toutes, en échange d'une petite faveur? Ne te joue pas de moi, sombre gobeline. Loin de moi cette intention. Le petit transporte avec lui un objet, une boîte plus exactement, mais pas n'importe laquelle, une boîte à souhait. Raconte. Les marais de la tristesse. Je les ai enfin trouvés. Je suis tout près du but. Il va me suffire de m'en emparer pour être enfin débarrassé de mes dettes et être libre comme l'air.
J'ai réussi à trouver la bonne direction. Et sans l'aide de Jaco. Oh! Vite, il faut que je me cache. Je ne t'ai pas raconté le jour où... Ah, si tu veux mon avis, tu fais fausse route. Si tu crois que l'épisode s'arrête là, tu te mets le doigt dans l'œil, mon bonhomme. Cette fois, il ne va pas m'échapper. C'est alors que je me dis... Mon coco. Oh, c'est pas vrai, ça. Oh, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire à présent? Et alors, te voilà. Il va peut-être falloir que j'emploie les grands moyens. Bon sang, où est ce bon arrière de Vermine? Il aurait dû être de retour avec la boîte depuis longtemps. Alors cette boîte, où est-elle? C'est un léger contretemps. Après tout, je me demande si c'est une bonne idée. Je devrais plutôt en finir avec ce garçon selon les bonnes vieilles méthodes. Non, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter, Gmork. Nous avons passé un marché. Vous aurez la boîte comme promis. Ainsi, il ne tiendra plus qu'à vous de formuler votre vœu le plus horrible contre ce garçon pour qu'il se réalise. Sinon, c'est contre toi qu'il se retournera, sombre gobeline. Mais certainement, Gmork. Ouf. Quand on veut vraiment quelque chose, il faut mieux s'en charger soi-même. Moi, je te tiens, espèce de petit freluquet. On peut dire que tu m'auras donné du mal. À mon tour de m'amuser avec toi. Accroche-toi. Oh, la jolie toupie. Oh, je ne sais pas ce qui me retient de te jeter dans un buisson d'épines. Ou encore mieux, du haut d'une falaise. Bon, allez, assez rigolé. La boîte et que ça saute. Goblin, qu'est-ce que vous faites dans le sac? Eh bien, devine. Eh bien, Ton boulot, imbécile! Donne-moi vite la boîte à souhait. Mon client s'impatiente si tu vois ce que je veux dire. Mais pour ne rien vous cacher, j'ai eu quelques petites difficultés à mettre la main dessus. Mais rassurez-vous, ce n'est plus qu'une Tu as intérêt à me donner des explications valables, Vermine. Aussi simple qu'un jeune enfant, si je me rappelle. J'ai peur que ce soit déjà trop compliqué pour toi. Bastien! Tu vas finir par te perdre pour de bon, tout comme moi le jour où... Comme ça, il ne risque plus de me retrouver. Moi dans une direction et lui dans une autre. Enfin tranquille. Au secours! Bon sang, j'ai pas mérité d'avoir un anniversaire pareil. Bastien! Sauve-moi! Deux contre un? Oh, remarquez, ça me fait pas peur. Je me souviens qu'une fois, je me suis retrouvé... Tu me fatigues, sac à plumes. Je ne comprends pas pourquoi vous avez voulu que je l'attrape à la place du petit. Naturellement, Vermine, tu n'as pas de cervelle, mais je vais quand même essayer de te l'expliquer. Nous allons l'échanger contre la boîte à souhait. Tu veux que je répète? Vous croyez que le petit marchera? Bien sûr, Tripidio, puisque Bastien ne sait pas qu'elle est destinée à Gmork. Oh, je sais maintenant pourquoi on vous appelle homme d'affaires, sombre gobeline. Mon client doit s'impatienter. Passons à la phase numéro 2. Et dépêche-toi, je te prie! Jaco! Tout est de ma faute. Si je n'avais pas commencé par le semer, je ne finirais pas par le chercher en ce moment. Oh! Hé! Mais c'est une plume de la queue de Jaco. En voilà une autre. Et une autre. Et une autre. J'espère que je le reconnaîtrai.
Car si ça continue, j'en aurai bientôt plus que lui. Jaco Jaco Pas touché. En tout cas, pas avant que nous ayons conclu notre transaction, Bastien Balthazar Bucks. Quelle transaction? Ne fais pas l'innocent. Donnant, donnant. C'est un marché honnête. Ton ami ici présent contre la boîte à souhait. La boîte à souhait? Mais elle m'appartient pas. Raison de plus. Non seulement tu ne perds rien dans l'affaire, mais en plus tu gagnes la liberté de ton ami. La boîte à souhait, donne-la. Et vite! Ne fais pas ça, Bastien! Ou Relâche-le, vermine. Relâche. Oh, dis donc. Non. Jaco Elle est vide. Quoi? La boîte, elle est vide. Je ne comprends pas. Pourquoi l'impératrice m'aurait-elle donné une boîte vide? C'est ça? Gmork! Ah, non! Je te tiens, Bastien Balthazar Bucks. Jaco! Au Tiens bon, Bastien! C'est plutôt à toi qu'il faut dire ça! Ça me rappelle le jour où... Pourquoi m'as-tu caché que tu savais voler? Ça nous aurait évité bien des ennuis! Ah, mais comment voulais-tu? Avec ces bottes? Non, Gmork, je vous en supplie. Je suis trop gros. Je rentrerai jamais là-dedans. D'ailleurs, le petit, je le tenais. J'avais l'intention de vous en faire cadeau, en prime. C'est tout de même pas de ma faute s'il s'est échappé. Non, ne vous fâchez pas. Je me suis mal expliqué. Que feriez-vous avec moi? C'est Sébastien qu'il vous faut. Vous avez tout à gagner et rien à perdre. Si vous me laissez, me laissez vous aider à l'attraper. Énorme. Oh. D'accord. Pour cette fois-ci. Ah oui, on l'a échappé belle, un sombre gobelin. Ah, comme j'ai dû me salir les mains pour récupérer cette fichue boîte, ta dette sera doublée, vermine. Qu'est-ce que vous diriez de cette magnifique paire de bottes rouges, maître? Une dette doublée divisée par 2, calcule toi-même. Bon, alors une dette... Mais attendez, je vous ai donné 2 bottes. Alors, je me suis débarrassé de mes belles bottes rouges, la mort dans l'âme, je l'avoue, et nous voilà. Oh, il y avait si longtemps que je n'avais pas entendu une aussi bonne histoire. Bah dis donc. Si cette histoire vous a plu, laissez-moi vous raconter le jour où... Désolé pour ton cadeau, Morla. Vous auriez pu ainsi réaliser votre vœu le plus cher. Mais la boîte était vide. Mais Bastien, c'est toi et non la boîte qui devait réaliser mon vœu. Moi? Oui, pendant toutes ces années, je n'ai eu d'autre désir que d'avoir la visite de quelqu'un qui me raconterait des histoires sans fin. Alors voilà pourquoi la boîte était vide. Elle ne comptait pas. En réalité, le véritable cadeau, c'est Jaco. Moi? Et la petite impératrice savait que seul Bastien Balthazar Bucks m'apporterait mon cadeau. Et elle n'avait pas tort. Joyeux anniversaire, Morla. Asseyez-vous confortablement, parce que des histoires, j'en ai des millions. Vous savez,
Quand j'étais qu'un poussin, mon frère et moi, on avait une paire de bottes pour deux. Il portait la droite et puis moi la gauche. Morla fut ravi et Bastien reçut un formidable bien qu'inattendu cadeau d'anniversaire. Il découvrit en effet que le plaisir d'offrir était plus grand que celui de recevoir. Jaco vécut de nouvelles aventures à Fantasia, mais ceci est une autre histoire.